Les paysages ont de quoi faire rêver les amoureux de solitude. Perdues au nord de l'Atlantique, les îles Shetland sont aussi célèbres pour leur météo capricieuse, ce qui en fait un vrai réservoir à énergie éolienne et marine. L'archipel écossais produit plus d'énergie renouvelable qu'il ne peut en consommer. Même ses habitants s'y sont mis. Jim Dickinson a installé une turbine de 2,5 kW dans son jardin. Il peut maintenant alimenter toute sa maison et charger sa voiture électrique. Ce que je gagne en produisant de l'électricité rembourse et bien plus ce que j'achète au réseau. Donc au final, je n'ai pas de facture d'électricité et ça inclut la voiture. Les Shetland peuvent aussi se vanter d'avoir la première usine marémotrice à tourner à plein régime dans le monde. 3 turbines sous-marines fournissent près de 300 foyers. On est gâté avec les marées en Écosse. On a 24% du potentiel en énergie marine d'Europe, donc c'est formidable de pouvoir récolter un peu de ça aux Shetland. Mais cette électricité verte est largement inexploitée. Actuellement, 90% de l'énergie des Shetland provient des carburants fossiles qui sont aussi leur principale source de revenus depuis des décennies. Alors que le champ pétrolier à l'est des îles se tarit, Total vient de commencer à extraire du gaz à l'ouest. Le groupe français a déboursé plus de 4 milliards d'euros pour le projet. Si les hydrocarbures peuvent facilement être entreposés, les énergies renouvelables, elles, restent prisonnières des Shetland. Le projet de câble pour relier l'archipel à l'Écosse reste dans les cartons, trop coûteux. Au Sénégal, le gouvernement a injecté 30,2 milliards de francs CFA dans le cadre du financement de la campagne de commercialisation de l'arachide 2016-2017. Un investissement qui produit déjà des fruits car le gouvernement annonce que 417 000 tonnes d'arachide ont été déjà récoltées. Sur ce volume, environ 188 000 tonnes d'arachide ont été exportées, tandis que 128 000 tonnes ont été vendues aux producteurs d'huile d'arachide. Ce chiffre représente une progression de 89 000 tonnes par rapport aux résultats enregistrés au cours de l'année précédente. Selon les statistiques du département américain pour l'agriculture, le Sénégal a exporté durant la campagne précédente 2015-2016 340 000 tonnes d'arachide, principalement vers le continent asiatique, notamment en Chine et au Vietnam. Toujours d'après les statistiques du département américain pour l'agriculture, le pays table sur une production de 1,14 million de tonnes d'arachide cette saison. Rappelons que la campagne de commercialisation 2016-2017, qui a démarré depuis le 1er décembre dernier, doit s'achever le 30 avril prochain. Réunion sur le respect des engagements de réduction de la production de pétrole à Koweït. Elle réunit un comité ministériel de membres de l'OPEP et de pays non membres du cartel. Présidé par le ministre koweïtien du pétrole Essam Al-Marzouk, l'objectif de cette rencontre est de vérifier le respect des engagements de réduction de la production pétrolière en vue d'équilibrer le marché. Nous nous sommes mis d'accord pour demander aux autres pays un plus grand respect le mois prochain pour donner plus d'importance à l'accord. Nous avons réduit les cargaisons en direction des États-Unis et de l'Europe et nous allons les réduire encore car nos intérêts sont plus grands dans les pays de l'Est de l'Asie plutôt qu'aux États-Unis et en Europe. Pour souvenance, fin novembre, l'OPEP s'est engagé à réduire sur une période de 6 mois, et ce, à compter du 1er janvier, sa production de 1,2 million de barils par jour. Le but de ces réductions de production est de favoriser une remontée des cours qui ont dégringolé depuis mi-2014. À Koweït, le comité ministériel coprésidé par la Russie doit également discuter d'une recommandation pour une extension de cet accord de réduction de la production. Au Mali, la production cotonnière pour la campagne 2016-2017 a atteint, selon une annonce du gouvernement, le volume record de 645 000 tonnes.
ce qui représente une hausse de 25,7% par rapport aux 513 000 tonnes produites lors de la campagne précédente. Cette production reste néanmoins légèrement en dessous de l'objectif initial de 650 000 tonnes que s'était fixé le pays. Le gouvernement malien justifie cette performance par l'aboutissement de nombreuses réformes engagées dans le secteur. Il s'agit notamment du programme de subvention des engrais et d'achat de tracteurs agricoles par les producteurs. Le gouvernement a également rehaussé le prix garanti aux producteurs à 250 francs CFA le kilogramme durant la campagne 2016-2017 contre 237,5 francs CFA le kilogramme précédemment fixé. Pour la saison 2017-2018, le gouvernement malien table sur un nouveau record de 725 000 tonnes. Le gouvernement, pour atteindre cet objectif, mise avant tout sur l'augmentation des superficies emblavées et sur le renouvellement de son programme de subvention aux engrais, ainsi qu'aux tracteurs pour faciliter l'accès des producteurs aux machines agricoles. Au Burkina Faso, le gouvernement souhaite émettre un bond d'une valeur totale de 35 milliards de francs CFA pour assurer la couverture des besoins de financement à court terme du Trésor public. Il s'agit d'une opération qui aura une échéance de 6 mois avec une valeur nominale de 1 million de francs CFA pour chaque bon émis. Le pays entend ainsi obtenir le financement nécessaire au redressement de son économie en attendant la réalisation des promesses de diverses organisations internationales. En effet, en décembre 2016, les partenaires techniques et financiers dont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont promis une aide totale de 12,7 milliards d'euros. Une cagnotte qui devrait permettre de financer le plan de développement quinquennal 2016-2020 du pays qui sort de crise politique et sécuritaire. Il faut dire que l'économie du Burkina Faso a connu un recul depuis fin 2015, après la crise politique provoquée par la chute de l'ancien président Blaise Compaoré. Une situation que n'arrange pas l'activité de plus en plus intense de groupes terroristes dans le nord du pays. La Banque mondiale soutient les efforts du Burkina Faso en matière de lutte contre la corruption. L'institution de Bretton Woods accorde un financement d'un montant de 30 millions de dollars sous forme de crédit en faveur du projet de gouvernance économique et de participation citoyenne du Burkina Faso. L'objectif du développement du projet est de renforcer la mobilisation des ressources intérieures et d'améliorer l'utilisation des ressources publiques par le renforcement des mécanismes de redevabilité, des systèmes de collecte de ressources et de gestion des dépenses publiques. Ce projet va aider le gouvernement burkinabé à pérenniser les acquis en matière de gouvernance économique et à rendre le processus de lutte contre la corruption durable et irréversible. Il faut dire que c'est un très grand projet qui tombe à point parce que ce projet va aider le gouvernement en tout cas à combler les écarts qu'il y a entre la réglementation et la mise en œuvre effective donc des réformes qui sont annoncées non seulement dans le cadre du PN2S mais aussi dans le cadre donc de l'UEMOA, notamment à travers les nouvelles directives lancées depuis 2009. Ce nouveau projet qui couvre la période 2016-2021 permettra de renforcer la participation citoyenne et la redevabilité en améliorant la transparence et la redevabilité dans le secteur public et également de renforcer la capacité de la société civile à suivre les performances du secteur public et de la prestation de services. Banque Al-Maghrib, la banque centrale marocaine, maintient son taux directeur inchangé à 2,25%. Selon l'institution bancaire, ce taux, sous l'impulsion des conditions monétaires actuelles, est approprié pour permettre de relancer l'économie du royaume chérifien. Il faut dire qu'en raison d'une forte contraction de la production agricole et d'une augmentation modérée du PIB non agricole, la croissance économique marocaine est restée faible en 2016. Selon la banque, le PIB du royaume devrait atteindre 4,3% en 2017, sous l'effet d'une hausse de 11,5% de la production agricole, ainsi que d'une augmentation de 3,4% de PIB non agricole. Il faut aussi s'attendre à un rebond de la production céréalière à 7,8 millions de tonnes. Précisons que le taux de chômage au Maroc a connu une baisse de 0,3 points de pourcentage pour s'établir à 9,4% en 2016.
L'inflation au cours de cette même année, quant à elle, est restée dans la fourchette des estimations de la Banque centrale pour s'établir à 1,6%. Elle devrait atteindre 1,1% en 2017, reflétant l'effet décroissant des chocs sur la volatilité des prix des denrées alimentaires avant de remonter à 1,7% en 2018. Pour ce qui est du déficit commercial, il a augmenté de 18,2% en 2016. Enfin, le déficit budgétaire en 2016, lui, qui se situe à 4,24 milliards de dollars, bien au-dessus des prévisions de la loi de finances, soit 4,2% du PIB, devrait atteindre 3,7% du PIB en 2017, avant de tomber à 3,4% en 2018. Bonne nouvelle pour le Sénégal, découverte d'un nouveau gisement de pétrole sur le champ SNE. Il s'agit là du 8e puits foré avec succès sur le périmètre depuis 2014, ce qui équivaut à un taux de réussite de 100%. Phare Ltd a en effet annoncé que son partenaire Cairn Energy a découvert un autre gisement de pétrole sur le champ SNE, précisément sur le puits VR1. Ce dernier est situé à 5 km de la découverte SNE1 et a été foré à une profondeur de 2759 mètres. Il a rencontré une colonne de 97 mètres d'huile à travers plusieurs réservoirs avec la rémunération nette la plus élevée par rapport à tous les puits forés sur le périmètre jusqu'à présent. Phare s'attend par ailleurs à ce que les résultats du puits VR1 contribuent à une révision de l'estimation des ressources sur SNE. Notons que Cairn Energy est l'opérateur du champ avec une participation de 40%. Juste à ses côtés se trouve ConocoPhillips avec 35%, Phare avec 15% et Petrosen avec 10%. La 5e édition du Salon international pour l'alimentation et l'emballage a ouvert ses portes le 23 mars à Dakar. Cette foire annuelle est une fenêtre destinée aux professionnels du secteur de l'industrie alimentaire pour la promotion de leurs activités et de leurs produits. L'édition de cette année orientée vers la promotion de l'emballage est une initiative à encourager pour les ministres du commerce sénégalais venus visiter la foire. Le fait de promouvoir les nouvelles technologies de l'emballage, que ce soit pour des produits alimentaires, des produits comme l'eau, les céréales, est une excellente initiative naturellement que le gouvernement accompagne, puisqu'elle améliore la compétitivité des PME au Sénégal, qui souvent sont confrontés à cette problématique de l'emballage. 9 pays prennent part à cette 5e édition, le Dubaï, l'Égypte, la Tunisie et la Turquie, dont les participants ont exposé une importante diversité de machines d'emballage, un salon instructif pour cet entrepreneur agroalimentaire sénégalais. Nous aujourd'hui, comme on est dans le commerce, dans l'importation, vu qu'on veut vraiment innover, faire autre chose, par exemple dans l'industrie, on est venu pour regarder les machines, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'emballage, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays pour créer des valeurs ajoutées. Le Salon international pour l'alimentation et l'emballage est aussi un espace d'apprentissage, surtout pour ces étudiants en industrie agroalimentaire venus découvrir et échanger avec les acteurs du secteur. Je suis là pour voir, parce que c'est mon secteur déjà, parce que je fais des études là-dedans, pour voir les acteurs de ce secteur. C'est aussi pour acquérir de l'expérience et peut-être trouver un stage. Le Salon international pour l'alimentation et l'emballage s'est fixé pour objectif de faire du Sénégal un pôle de rencontre des professionnels du secteur de l'agroalimentaire dans leur échange d'informations, d'expériences et d'établissement de relations d'affaires.